Salutations mes amis. Imaginez avec moi, juste un instant, ce que cela a dû être de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter parler. Imaginez les connaissances que nous pourrions acquérir, les belles leçons de vie que nous pourrions apprendre du plus grand maître que le monde ait jamais connu. Le plus grand sermon jamais prononcé, connu sous le nom de Sermon sur la montagne, est relaté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 à 7. Dans les semaines à venir, nous examinerons ce sermon magnifique et incroyablement profond en reprenant quelques-unes des nombreuses perles contenues dans ces passages. Et pour enrichir davantage notre voyage, nous examinerons un livre merveilleux intitulé « Heureux ceux qui » d'Ellen White. Ce petit mais important livre donne un aperçu étonnant et pratique de ces passages bibliques et est certainement l'un de mes livres préférés. Je vous encourage à vous procurer ce merveilleux livre en l'achetant en ligne ou en téléchargeant une copie gratuite sur le site egwritings.org où il est disponible en plusieurs langues. Au tout début de ce petit livre, nous lisons la dédicace suivante de l'autrice. À ses disciples, que le Maître appelle encore à choisir le royaume spirituel plutôt que le royaume terrestre, est dédié ce petit livre, dans l'espoir que ces pages leur dévoilent plus clairement la gloire de l'invisible. Mes amis, voulez-vous être des disciples de Jésus? Vous pouvez l'être. Car voyez-vous, les paroles que Jésus a prononcées sur le versant de cette montagne, près de la mer de Galilée, il y a si longtemps, n'étaient pas seulement destinées aux personnes qui l'entouraient à l'époque, elles sont également valables pour nous aujourd'hui. Dans le livre « Heureux ceux qui », nous lisons « Le sermon sur la montagne est l'une des bénédictions que Dieu a accordées à l'humanité. C'est une voix qui vient du trône de Dieu. » Et comment commence ce sermon? Eh bien, il commence par une série de bénédictions connues sous le nom de béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui font preuve de bonté, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Dans les semaines à venir, nous examinerons chacune de ces belles bénédictions de manière plus approfondie. Mais aujourd'hui, considérons cette déclaration. Les béatitudes représentent la salutation du Christ, non seulement à ceux qui croient, mais à toute l'humanité. Il semble avoir oublié un instant qu'il est sur terre et non au ciel, et il utilise la salutation habituelle du monde de la lumière. Les bénédictions coulent de ses lèvres comme le jaillissement d'un courant riche et longtemps scellé. Vous voyez, le langage du ciel est celui de la bénédiction et non de la malédiction. C'est un langage de paix et de joie et non d'envie et de haine. Il n'est pas étonnant que Jésus nous ait dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Jésus indique clairement quels sont les traits de caractère qu'il reconnaîtra et bénira toujours. Et ceux qui reçoivent sa lumière et sa vie sont bénis. Les principes enseignés par Jésus s'appliquent à tous les âges et à toutes les classes sociales. Elles transcendent toutes les cultures et sont intemporelles dans leur application. En mettant ces principes divins en pratique dès maintenant, nous serons richement bénis. L'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu, a écrit Ellen White. C'est pour nous communiquer cet amour et faire de nous des membres de la même famille que le roi de gloire s'est identifié avec nous. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », quand nous aimons le monde comme il l'a aimé, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne.
Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. J'ai hâte d'approfondir ces puissantes leçons alors que nous étudions l'étonnant sermon sur la montagne de Jésus. Une fois encore, je vous invite à vous procurer une copie du livre « Heureux ceux qui » d'Ellen White. Un téléchargement gratuit de ce livre est disponible en plusieurs langues sur le site agwwritings.org. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous étudions ensemble ce puissant sermon sur la montagne. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné un enseignement aussi puissant dans le sermon sur la montagne. Merci de nous avoir donné le merveilleux livre « Heureux ceux qui ». Aide-nous, Seigneur, à découvrir dans les semaines à venir une clarté incroyable dans ton enseignement pour nous dans notre vie quotidienne. Merci de travailler en nous par le Saint-Esprit pour être pleinement sanctifiés, pour comprendre que notre justification vient de ta grâce et notre sanctification de ta justice. Merci de nous avoir écoutés. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.